Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de la science de la réconciliation. Salut Valmont, comment ça va? Hey, ça va bien, Cricri, toi? Ça va très bien, merci. Ce soir à l'épisode Valmont, on voulait regarder ensemble, on voulait commencer à parler aux gens de centricité, après leur avoir démontré que c'est souvent l'ego qui est au centre psychique de l'individu. Donc, autrement dit, que c'est lui qui conduit le véhicule. Ce soir, on va vous amener là, euh, un peu plus d'informations sur la centricité et surtout, ce soir, sur ce qui n'en est pas. Donc, qu'est-ce qui n'est pas de la centricité? C'est une partie de la balle, Valmont? Oui, totalement. Merci, Christian. Ça fait un moment qu'on en parlait justement de parler de centricité, puis c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Euh, comme Christian a dit, on a pris la peine quand même de mettre une construction, quelque chose d'assez complet au niveau de l'ego pour qu'on puisse ensuite rentrer dans des détails un peu plus subtils. Puis pour partir le bal, moi, je dirais que qu'est-ce qui est pas de la centricité? Ben, la première chose qu'on peut pas s'empêcher de dire, évidemment, c'est la polarisation, tu sais. Euh, un ego qui polarise, c'est un ego qui sort de son centre, tu sais. Donc, on peut pas être centré si on sort de son centre. Puis un ego qui polarise, ben c'est polarisé, là, ça peut être vu de plusieurs façons, là, mais tu sais, moi je vais essayer de le traduire pour commencer d'une façon très simple, puis on pourra approfondir si ça nous tente. Mais polariser, là, c'est mettre de la coloration. C'est entrer, on pourrait dire, dans une énergie qui ne nous appartient pas. C'est teinter ce qui se passe. Puis quand je parle de coloration, puis de polarisation, puis de teinter, je parle pas juste de physique là, devant vos yeux, là. Je parle de, ça peut être physique pour vous en termes d'image, mais ça se passe dans le mental également, là. Tu sais, moi, je parle aussi de votre écran mental. Ce qui se passe dans votre mental, puis là, je vais vous donner un exemple, là. Mettons, mettons, exemple classique. Ah, est-ce que tu passes une belle journée positive, tu sais? Ou est-ce que tu passes une journée positive? Ben, quelqu'un va voir le positif dans sa tête, déjà positif, ben, c'est une dualité, là. Mais déjà positif dans la tête de quelqu'un, ça a comme une image ou une étymologie, une définition, tu sais. Ça peut être vu comme quelque chose de beau, quelque chose de positif, comme quelque chose de bon. Ça peut être coloré, il peut avoir de la lumière, il peut avoir des formes, etc. Donc si je reviens à la question que Cricri disait au départ, quelqu'un, c'est quoi quelqu'un qui n'est pas centrique, quelqu'un qui n'est pas dans son centre? Ben, c'est quelqu'un qui va prendre toutes sortes de portes. C'est quelqu'un qui va prendre multiples chemins, multiples angles, multiples axes, excusez-moi, et que ces axes-là, ou que ces chemins-là vont être polarisés. Donc, ils ne vont pas être euh, seulement de vous-même. Ils vont être, ils peuvent provenir de plein de subtilités qui ne sont pas de vous. Ces subtilités-là vont venir de plein de choses qui peut-être que vous pensez, des choses de votre mémoire. Et c'est des choses que vous ne vous êtes pas encore débarrassé. Puis je m'arrêterai ici pour commencer, puis on pourrait peut-être aller un petit peu plus loin. Toi, Cricri, tu commencerais avec quoi? Moi, dans le fond, ce que j'avais envie de faire, moi, c'est de prendre un peu ce que tu as dit. Tu as parlé aux gens là, de donner l'exemple d'avoir passé une belle journée ou non. Pour démontrer un peu la polarisation de tout ça, dans le fond, ce que je voulais faire, c'est prendre ce que tu viens de présenter aux gens, te donner aux gens là, un très bel exemple facile à observer, je trouve, en disant aux gens la question, est-ce qu'on a passé une belle journée? Donc, si exemple, on me demande à moi, as-tu passé une belle journée? Ben, si exemple, dans cette journée-là, je sais pas moi, mon enfant était malade, ou l'école de mon enfant m'a convoqué, et que je me sers de cet élément-là pour venir qualifier ma journée, et là je te dirais bien, non, j'ai pas passé une belle journée, ben là je viendrais de tout mettre de côté, tout ce qui était positif de ma journée, on va dire positif, là, oui, tout ce qui était bien dans ma journée, et je viens de garder seulement un élément polarisant, le fait que mon garçon, son école m'a convoqué. Exemple, tu sais.
Donc, ça, c'est un exemple de polarisation. Il est arrivé un événement dans ma journée qui m'a dérangé, qui m'a impacté, et cet élément-là vient teinter mon observation de ma journée. Donc, non, j'ai pas passé une belle journée. Donc, je voulais prendre ton exemple parce que je trouvais qu'il était très intéressant. Puis là, ça pourrait être, tu sais, mon enfant était convoqué à l'école ou, tu sais, il a fallu que j'aille à l'hôpital parce que j'avais mal ou, tu sais, peu importe quoi, là, tu sais. Si un événement de la journée vient teinter notre qualificatif de la journée, bien, effectivement, c'est être polarisé. Donc, ce n'est pas être dans son centre. Ce qui peut faire en sorte qu'on peut ne pas avoir conscientisé des trucs qui se sont passés dans la journée, des aspects qu'on devait observer et qu'on n'aura pas conscientisé parce que ça a été teinté par le fait que ben, j'ai été convoqué à l'école de mon enfant. Fait que tu sais, c'est intéressant l'exemple que tu as donné, puis c'est ça que je voulais dire là-dessus. Sinon, si on essaie de trouver d'autres façons, tu sais, moi j'ai envie de dire aux gens là, que les gens vont peut-être trouver ça violent, surtout l'ego va trouver ça violent comme affirmation, mais toute opinion, c'est une polarisation. Et toute opinion, parce que pourquoi on parle de centricité? On parle de centricité, entre autres, pour être capable de parler de canalisation, de télépathie, d'intelligence. Si on a une opinion sur quelque chose, donc si pour nous, là, telle chose, je sais pas moi, là, faudrait se trouver un exemple de la vie de tous les jours, là, mais si, exemple, là, euh, pour moi, là, le meilleur parti politique là, qui pourrait se faire élire, ce serait, exemple, le Parti québécois. Bon, ben, j'ai une opinion, je suis de facto polarisé. Je suis pas dans mon centre parce que je suis arrêté à une place qui est, selon moi, la vérité, ou qui est, selon moi, la réalité, ou qui est, selon moi, là, ce qui est juste, ou ce qui est vrai, ou, tu sais, donc tout ça. Donc, ayant une opinion comme ça, ben, je ne suis pas dans mon centre. Et là, je parle pas forcément du centre politique, là. Je parle de mon centre psychique à moi, là, tu sais. Donc, toi, de ton côté, Valmont, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Avais-tu un nouvel angle à nous amener ou... Ben, c'est intéressant ce que tu dis, puis oui, j'aimerais ajouter à ce que tu dis ou complémenter. Tu sais, tantôt, on parlait de polarisation, puis il y a quelque chose qui m'est venu pendant que tu parlais, c'est, dans le fond, là, la polarisation, c'est tout sauf ce qui est. Tu sais. Autrement dit, quand on est l'énergie que nous sommes, quand on habite l'énergie que nous sommes, ben, on n'est rien d'autre que ça. Tu sais. Fait qu'autrement dit, si vous êtes tout sauf ce qui est, donc sauf ce qui est réel, ben vous êtes polarisé. Puis je voulais donner un exemple de ça, tu sais. Mettons, quelque chose de commun pour tout le monde, là, tu sais. T'es au travail, puis t'as une situation avec un collègue ou ton patron. C'est peu importe, un ou l'autre, là. Choisissez lui que vous voulez. Euh, puis là, tu sais, vous êtes dans une semaine de travail, tu sais, vous vivez votre vie, vous avez toutes les choses à vivre qu'on vit ici, tu sais. Fait que vous n'avez pas la tête totalement vide parce que vous êtes encore psychologique. Fait que là, il y a une situation qui arrive, puis hey, tu penses quoi de telle chose? Puis c'était pas planifié, c'était spontané. C'était pas planifié, c'était pas organisé, ça vous arrive un peu d'en face. Puis là, hey Valmont, hey Christian, tu penses quoi de ça? Ta ta ta, paf paf. Puis là, il faut que tu donnes une décision dans 1 heure ou 2 heures, il faut que tu remettes les résultats dans 1 heure ou 2 heures, tu sais. Combien de monde vont polariser là-dessus? Combien de monde, Christian, vont tomber dans les émotions? Combien de monde va dire, puis là, je vais dire des mots peut-être pas gentils, crise de boss, pourquoi qu'il me parle de même? Pourquoi qu'il me donne ça dernière minute? C'est quoi? Puis là, tu me vois venir, là, Christian, là. Fait que tout le blabla puis la jasette complètement inutile, d'humain psychologique dans ses opinions puis son ego puis des choses qu'on a présentées avant. Fait que tu sais, peut-être que ça va être plus clair pour que les gens saisissent que c'est tout l'opposé de la centricité, ce que je viens de dire, là. C'est littéralement l'opposé, puis c'est des comportements, en tout cas à mon égard, extrêmement communs, que je vois tous les jours. Fait que, tu sais, je vais te laisser échanger là-dessus. Christian, il y a un autre commentaire que je voulais te dire juste avant de te passer la parole. Je vais faire un petit clin d'œil au monde, là. Euh, Quelqu'un là, qui ferait manifestation de centricité dans cette situation-là, là, on parle du travail toujours, là, ça serait quelqu'un qui ferait justement
ça serait quelqu'un qui viendrait neutraliser l'intégralité de ce qui se passe par rapport à la décision qu'il a à prendre. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que tout ce qui est en train de vivre, OK? Tout ce que la personne peut être en train de vivre dans son mental puis dans sa vie physique, elle crisse ça de côté. Elle crisse ça de côté, donc elle a plus ça dans ses mains. Et là, neutralement, elle prend une décision en fonction d'un vide et non en fonction d'un plein tout croche. Je te passe la parole, Christian. Ah, c'est très bien formulé, ça, Valmont. Écoute, c'est très, très juste. Et dans le fond, ce que tu as fait, c'est que tu es venu donner aux gens euh, un exemple concret là, dans l'instantané. Qu'est-ce qui peut faire en sorte que, comment ça peut se présenter quand on sort de son centre. Puis c'est un exemple là, fréquent et très pertinent. Et tu sais, après ça, quand tu dis tasser ça de côté, mettre ça de côté, puis tu sais, mettons là, on prend un petit peu l'exemple que tu amenais, quelqu'un qui est au travail, puis que là, il vient se faire dire par un supérieur, tel rapport, ça me le prend dans 2 heures. Ben, tout ce qu'il pourrait avoir comme en tête à ce moment-là, tout ce qu'il pouvait être en train de penser à, comme tu dis, il faut mettre ça de côté. Pourquoi? Parce que là, on a un rapport à remettre en 1 heure ou en 2 heures. Et comme tu as dit tantôt, la centricité, c'est quoi? C'est juste ce qui est. Et là, dans l'instantané, on a le patron qui vient nous voir et qui nous dit ça me prend ton rapport dans 1 heure. Ben, qu'est-ce qui est? Ben, en ce moment, là, ce qui est, ce n'est pas mes rendez-vous de la soirée, ce n'est pas ma rencontre de matin, comment que ça a été, ce n'est pas le souper que je vais présenter, que je vais préparer à soir. C'est rien de ça, là. En ce moment, ce qui est, c'est un rapport à remettre en 1 heure. Et beaucoup de gens vont se laisser envahir par, te donner un exemple, là, esti de boss de Chris, ou tu sais, donc ils vont venir, ils vont se faire envahir par le fait qu'eux pensaient être dans le centre, et là, il y a quelque chose qui vient les forcer comme à être dans le centre, et n'étant pas capable de, ah ben, esti de boss de, tu sais, ou ah, j'ai pas la tête à ça, ou tu sais, donc les gens vont laisser la polarisation prendre le dessus, au lieu de juste, comme tu as dit, mettre ça de côté, on crée ça de côté, là, je me concentre sur ce qui est, et ce qui est, ben, c'est un rapport à remettre dans 1 heure, tu sais. Et, je sais pas si vous voulez dire d'autres choses, là, Christian, mais moi, il y a quelqu'un qui m'a partagé quelque chose il y a une couple de semaines, puis j'avais oublié d'en parler là, dans un épisode, puis je trouve ça vraiment intéressant ce qu'il dit parce que ce qu'il dit, euh, je pense qu'il y a plein de monde qui pense ça. Il y a plein de gens qui doivent avoir cet état d'esprit-là, puis je te le partage aujourd'hui, là. Ce qu'il m'a dit, c'est que euh, les gens aujourd'hui là, sont souvent encore à la recherche de la vérité, hein. Ils pensent que ça existe la vérité, puis ça se trouve à quelque part, là. Puis des fois, ils passent leur vie à chercher ça, puis ils en passent même des fois plus qu'une à la chercher. Puis tout ça pour dire que euh, les gens, là, Christian, sont à la recherche euh, d'une science ultime ou d'une science absolue. Que cette science-là, c'est la science qui a toutes les réponses. Ben, moi, la réponse que je peux vous dire à ça, c'est que c'est pas centrique, pas en tout ça. Si tu veux polariser, c'est de penser qu'il y a une science qui a toutes les réponses. En tout cas, pour moi, là, il n'y a pas une crise de science qui a toutes les réponses. Ça, c'est mes affaires. C'est moi qui parle de même. C'est Ben, c'est juste ce que tu dis, parce que moi, j'allais même ajouter à ça, les réponses se trouvent dans notre centre. C'est en étant dans son centre qu'on peut avoir les réponses à tout. Et là, je dis réponse à tout, ce n'est pas réponse à tout. C'est réponse à tout ce qu'on a besoin de savoir quand on a besoin de le savoir. Ça, c'est la définition de savoir intégral. Le savoir intégral, ce n'est pas de tout savoir, c'est de savoir ce qu'on a besoin de savoir quand on a besoin de le savoir. Et ça se passe quand ce besoin-là? C'est dans l'instantané, dans son centre. exactement ce que je m'en allais dire. Puis, tu sais, ce que Christian vous dit, c'est qu'il est rentré encore plus précis dans ce que je m'en allais vous dire. Moi, je m'en allais vous dire que c'est vibratoire. Ça fonctionne vibratoirement. C'est pas dans les sciences que ça marche, tu sais. Puis là, quand moi je parle de science, si jamais vous n'avez pas saisi où je m'en allais, c'est toutes les sciences que les noms qu'on utilise, là, tu sais, les politiques, les psychologiques, puis toutes ces blabla-là, l'alchimie, puis tout ça. Il y a pas de réponse infinie là-dedans. C'est pas infini, tu sais. Fait qu'effectivement, Christian, ton point est excellent. Fait que, tu sais, je sais pas si toi tu voulais ajouter autre chose. Moi, c'est le point que je voulais ajouter parce que c'est pas le premier qui me le soulève, ça. Puis
Le monde, il me dit le monde, le monde, ils savent plus regarder. On sait plus regarder. On regarde à gauche, à droite. Il y a 1000 sciences. On sait plus tel site, telle chose. Il n'y a pas tort, tu sais. Fait que c'est pour ça que nous autres, ce podcast-là, il existe. Tu sais, c'est pour venir couper tout le niaisage des sciences, parce que nous autres, notre podcast, c'est pas une science. Si on voudrait utiliser là, ce que tu viens de dire, là, on sait plus quoi regarder. On regarde à gauche, on regarde à droite, on regarde par en avant, on regarde par en arrière. On sait plus où regarder. Ben justement, le moment est venu de regarder en son centre. C'est justement. Arrêtez de regarder en dehors de vous et regardez en votre centre. Les réponses sont là et vos réponses ne seront pas mes réponses, ne seront pas les réponses de Valmont, ce vont être vos réponses pour la vie que vous avez, pour ce que vous faites, pour ce que vous voulez faire, pour, tu sais, donc quand vous quand vous avez vous vous posez une question, si c'est une question réelle que vous vous posez là, moi je vous garantis qu'un jour en nous écoutant et avec le processus qui va se faire en vous, vous allez avoir la réponse. C'est sûr et certain. Mais cette réponse-là ne sera pas dans un livre, elle ne sera pas à la télé, elle ne sera pas sur les médias sociaux, elle va être en votre centre. Je ne sais pas, Christian, si on en a déjà parlé de ça ensemble dans un épisode, mais je pense que ça serait vraiment intéressant d'en parler par rapport à la centricité. La maudite radio. On a-tu déjà parlé de ça dans un de nos épisodes, la radio? Hey, ça joue-tu ça dans... Vas-y, vas-y. Ben, j'imagine que tu parles de la radio, appelons-la la radio psychique, là. Tout ce qu'on va capter dans une journée, là, les postes de radio qu'on n'écoute pas vraiment, là, mais qu'on les écoute trop. C'est en plein ça. T'as compris exactement ce que je voulais dire. Euh, Tu sais, ça, là, la radio, puis là, on va rentrer dans les détails, là, mais la radio, le canal qui est tout le temps ouvert de la radio, là, ça, pour moi, là, ça, c'est polarisé solide. Ça, c'est être pas mal partout, sauf dans son centre, tu sais. Puis c'est se laisser amener partout aussi, sauf décider d'être dans son centre. Tu sais, puis je vais te laisser continuer là-dessus, mais tu sais, qu'est-ce qu'on veut dire par radio? Ben, c'est que dans notre écran mental, je vais l'appeler comme ça, ben, il peut avoir toutes sortes de mouvements énergétiques. Si vous entendez une musique que vous dites, coudon, je suis tanné d'entendre cette musique-là, je sais pas pourquoi j'ai ça dans la tête, ou que vous entendez, ou vous voyez la scène de film d'il y a une semaine, d'un film que vous aimez, whatever, ben, c'est pas normal. Ça veut dire que vous laissez entrer des choses dans votre écran mental, puis que vous décidez pas volontairement dans votre être-té unique de ce que vous mettez dans votre écran mental. Je te passe la parole, Christian. Ben là, tu sais, je t'écoutais parler, puis moi, je sais où tu t'en vas avec ce que tu dis, hein. Je sais de quoi tu parles, mais je vais juste inviter les gens à ce que Valmont vient de vous dire, là. Dites-vous qu'il parle de pensée surtout, hein. On vous parle beaucoup de la pensée, nous. Notre podcast tourne un peu autour de ça, tu sais. Euh, donc, tu sais, et il y a aussi quelque chose qui m'est venu entre-temps, qu'on a, c'est un peu ça que tu as dit, je crois, mais euh, une des sources de polarisation les plus, les plus fortes sur l'individu, c'est l'opinion collective. Tu sais, j'ai parlé dans le premier épisode, comme quoi qu'il y a un ego qui veut dominer l'autre, qui est l'autre, c'est son ennemi. Après ça, le deuxième niveau d'évolution, c'est que l'ego se compare à l'autre. Ben là, j'en viens à faire un parallèle avec ce que je dis. Euh, si pour vous, ce que vous avez en votre centre psychique comme, on va dire, comme opinion, comme objet d'étude ou comme intérêt, si ça provient du collectif, ce n'est pas réel. Ça ne provient pas de votre intérieur et vous vous laissez polariser par l'extérieur qui est, en ce cas-ci, là, l'opinion collective. Donc, il y a ça aussi là, qui est un très, 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 très gros, euh, un, un gros joueur là, dans le manque de centricité, c'est l'opinion collective. Ce que les autres en pensent, tu sais. Tu sais, fait que moi, je vais continuer sur ce que je disais. Puis c'est très juste qu'est-ce que Christian dit. Tu sais, le collectif, on pourrait entrer là-dedans aussi. C'est quelque chose que l'individu, en tout cas, je pense à mon humble avis, qu'on doit se débarrasser. On n'a pas fonctionné par le collectif, on a fonctionné par notre individualité, puis on peut échanger avec le collectif, on peut discuter, etc. Mais on ne peut pas conduire son véhicule, puis c'est le collectif qui le conduit, c'est nous autres qui le conduit. Tu sais, c'est pas, je pense que les gens y ont bien compris, là. Ce que j'étais en train de dire aux gens, c'est que
Tu sais, on parlait là depuis le début, on parle de c'est quoi qui nous fait sortir de notre centricité, tu sais, c'est quoi qui nous sort du centre? Ben, si vous laissez entrer des choses là, dans votre écran mental, c'est sûr que vous n'êtes pas dans votre centre. Tu sais, autrement dit, vous n'êtes pas juste vous-même. Il y a autre chose qui entre en vous, puis vous le réalisez peut-être pas. Ou vous le laissez passer, puis vous savez pas comment interférer, comment interagir avec ça. Vous continuez à laisser immixer d'autres subtilités, d'autres sons, d'autres images en vous. Puis la centricité, ça fait quoi dans ce temps-là? Ben, ça vide littéralement tout, ça flush tout ce qui traîne, tu sais. Fait que ça coupe justement le câble, ça ferme les postes de radio, puis de la centricité, c'est justement être littéralement comblé, habité, complet de nous, tu sais. Puis c'est ça de la centricité, être au centre de son centre, tu sais. Je voulais pas aller jusque-là, mais je viens de le dire. Pour moi, là, rentrer dans la centricité, c'est être au centre de son centre. Et là, on commence à avoir la crise de paix, puis c'est vrai. Puis pourquoi que je vous dis ça? Je vous dis ça parce que quand on commence à réaliser ce genre de choses-là, on se dépollue énormément de la petite pollution. Puis de la pollution, c'est du stock qui se ramasse dans notre écran mental, puis on n'a pas de besoin. Puis même si on pense qu'on a de besoin, ben moi je vous le dis, on n'en a pas besoin. Fait que, tu sais, quelqu'un qui commence à avancer justement dans cette maturité processus-là, puis dans la conscientisation de ce processus-là, c'est quelqu'un qui de plus en plus, il va vouloir être décisionnel dans sa vie, il va vouloir être dans sa volition, donc il va mettre dehors tout ce qui ne concerne pas son être-té à lui, donc ce qui vient pas de lui-même, qui n'est pas manifesté par lui-même. Fait que moi, c'est quelque chose, c'est ça que je voulais acheter, Christian. Je sais pas si toi, tu voulais acheter autre chose. C'est intéressant ce que tu nous dis là, Valmont. C'est une autre façon de le présenter, très clair à mon avis, tu sais. Puis pour faire un petit peu là, prendre la balle au bon, que tu avais dit par rapport avant, par rapport à la radio, tu sais. euh, Vu qu'on parle de radio, tu sais, je n'aurais peut-être parlé plus tard, mais on le fait aujourd'hui. Fait que je vais apporter une petite clé là-dessus, tu sais. On l'a déjà dit là, dans d'autres épisodes avant, là, tu sais, vos pensées ne sont pas vos pensées. OK? Les pensées qu'on a, on les capte, on les transmet. On les capte ou on les transmet comment? Via la glande pinéale. La glande pinéale, quand on n'a pas conscience de son fonctionnement, les pensées qu'on va capter vont être propulsées vers nous. On va se faire propulser des pensées. Comme exemple, par le collectif ou par le voisin de bureau ou par le patron ou par le... Donc, il y a des pensées qui vont nous être propulsées, qui vont venir vers nous sans forcément qu'on les ait magnétisées. À l'inverse, quand on devient conscient du taux vibratoire, du fonctionnement de la glande pinéale, là, à ce moment-là, on peut magnétiser la pensée. On peut faire venir la pensée à nous. Donc, il y a une nuance entre les deux. Et je trouve ça important là, de le souligner là, avec l'aspect de la radio, tu sais, c'est que tout ce que vous allez pouvoir capter, toutes les chaînes de radio que vous allez capter, essayez de, si vous voulez, là, de les transposer avec des noms là, tu sais, pour un peu signifier ce qu'elles veulent dire. Je donne un exemple. Tu sais, on pourrait avoir radio-jugement. Pour ceux qui aiment juger les gens, ben radio-jugement, vous allez avoir toutes les pensées possibles pour juger le monde. Après ça, si vous voulez avoir, je sais pas moi, fanfaronnerie, ben si vous pluguez à radio fanfaronnerie, vous allez avoir toutes les fanfaronneries à dire au monde qui vont faire rire le monde. C'est pas comme ça que ça fonctionne réellement, on va s'entendre là-dessus, mais ça va vous donner une idée d'être capable de mesurer un peu le taux vibratoire de la radio que vous écoutez. On parle encore une fois de radio psychique, pas votre radio dans l'appareil de radio, là. Et justement, vu qu'on parle de radio, ben, je pense que tout le monde ensemble, on va être d'accord que quand on est dans une voiture, et dans le trafic, exemple, et qu'on écoute, je sais pas moi, 105.7, ben notre radio, dans notre auto, c'est pas elle qui produit l'émission de radio, là. Elle la capte. La radio syntonise 105.7 et on capte 105.7. Ben c'est pareil pour la psyché. Quand je dis pareil, là, un jour vous serez conscient de comment, à quel point c'est pareil. C'est tellement pareil que ça en est grossier, que ça marche de même. Dans le sens que c'est tellement évident quand on en est venu là,
qu'on fait aïe aïe, on est vraiment une radio, là, tu sais. Mais ça, c'est votre glande pinéale, c'est votre transistor. C'est avec elle que vous allez pouvoir passer de 105.7 à Chaume FM. Chaume FM étant le Spirit of Rock, l'esprit de la roche, tu sais. Ça pourquoi? Parce que le nom de la chaîne, Spirit of Rock, m'a toujours fait rire, tu sais. Puis là, ben, depuis quelques années, ça prend une autre saveur, disons. Mais tout ça pour dire que avec le temps, vous allez apprendre à syntoniser par vous-même ce que moi j'appelle Radio Montciel. Radio Montciel étant euh, ce que j'ai besoin de savoir quand j'ai besoin de le savoir. Et comme Valmont vous a parlé, le vide et le plein, le vide et le centre du centre, moi je le vois plutôt comme étant quand vous êtes vide, mais que vous êtes plein. Donc autrement dit, quand psychiquement c'est vide, mais que ce qui est dans votre psyché, c'est pleinement vous. Donc, on pourrait dire là, un monolithe incarné, psychiquement parlant. Donc, quand vous êtes devenu monolithe incarné, vous remplissez le centre de votre psyché. C'est toujours vous qui est là, mais c'est vide. Comme ça, ce qui arrive, on peut le mesurer en temps réel. On peut en mesurer la vibration, le taux vibratoire, pour savoir à quel point c'est réel ou à quel point c'est utile ou à quel point on a besoin. Fait que il y avait ça que je voulais dire par rapport à ça. Toi, est-ce que vraiment tu avais d'autres choses? Ben, excellente précision, là, tu sais, c'est un bon point d'en parler parce que, tu sais, plus c'est complet, plus c'est précis pour les gens. Moi, il y a un autre point que je voulais partager. Tantôt, tu as parlé de collectif, puis ça m'amène à partager à quelque chose aux gens. C'est que, tu sais, souvent, là, la façon que ça fonctionne psychologiquement ici, c'est que les gens vont beaucoup écouter. Tu sais, tu as parlé d'opinion tantôt, tu vois, ça fait un trait là-dessus, j'avais même pas remarqué. Les gens vont souvent écouter les opinions des autres, tu sais, puis ils vont beaucoup se baser sur les sciences collectives, puis tiens, oui, ben oui, les spécialistes collectifs, tu sais. Tu sais, nos fameux spécialistes là, en société, là. Ben c'est ça, c'est le collectif, ça. Fait que moi, ce que j'ai envie de dire aux gens là-dessus, là, c'est, je sais que ça vous parle pas beaucoup, là, encore le discernement, là, mais essayez de prendre un pas de recul, puis justement de lâcher je vais prendre peut-être des gros mots pour certains, là, mais ça vous regarde. Tu sais, des prophètes puis des guides, il n'y en a pas, là. C'est pas réel, ça, là. Tu sais, faut vous commencer à vous écouter vous-même, fonctionner par vous-même. Votre char, là, quand vous levez le matin puis vous allez travailler, si vous en avez un, là, ou vos pieds quand vous marchez, là, ben, ils sont conduits par une personne, puis c'est par vous autres. Puis s'ils sont pas conduits par vous autres, ben ça serait le temps que vous réaliserez que c'est vous autres qui doit les faire avancer, tu sais. Fait que bref, moi je vous dis ça parce que tu voulais dire quelque chose, Cricri? Ben, en fait, c'est que je voulais dire, parce que si c'est pas nous qui nous pilotons, ben on s'en va dans le mur, c'est sûr et certain, là, tu sais. Ou peu importe où on s'en va, c'est dans le champ ou dans le mur, mais on s'en va pas où est-ce qu'on est censé aller. Parce que justement, quelqu'un d'autre que nous pilote notre véhicule. Ben, tu sais, c'est ça, c'est un excellent point. Puis, tu sais, je veux pas trop rentrer profond, mais il y a des gens qu'on connaît, puis je suis sûr que tu en connais aussi, tu sais, qui ils sont pas totalement pilotés par eux autres. Tu sais, leurs paroles sont pas pilotées par eux autres. La façon dont ils se comportent, même les mouvements qu'ils font, les actions qu'ils prennent, des achats, etc. Puis ces gens-là, il y a d'autres affaires qui passent à travers eux. Tu sais, je veux pas nécessairement rentrer dans les détails, mais tu sais, nous, on invite les gens qui ont assez de présence dans leur individu pour justement sortir d'un nuage, d'une illusion collective, puis que pour faire avancer qui nous sommes, pour être de plus en plus précis dans ce que nous sommes, pour être de plus en plus centrique, sortir de la polarisation, de la polarité, de la teinte, ben, il faut se rapprocher de nous, puis il faut fonctionner par notre individu, par nous, ce qu'on fait, pas l'égocentrisme, le centrisme. Je te repasse la parole, Christian, là-dessus. Ah, ben, écoute, je suis content que tu aies amené ça comme ça à la fin, là. L'égocentrisme vis-à-vis du centrisme. L'égocentrisme, c'est que la vie va tourner autour de l'ego. C'est l'ego qui va occuper le centre, et là, toute la vie va tourner autour de lui. Tandis que le centrisme, ce n'est pas être centré sur l'ego, c'est être centré sur son centre. Donc, c'est notre centre qui devient le centre de notre vie, et non pas l'ego. Et comme je disais juste avant, si on est devenu plein de nous-mêmes, si on est pleinement incarné,
qu'on est un monolithe incarné, eh bien, à ce moment-là, on remplit de facto l'espace psychique. Donc, on est toujours dans notre centre. Tu sais. Mais ça, c'est avec le temps, là, dans le processus, au fur et à mesure que ça avance. Tu sais. Mais, c'est ça. Je trouve que c'était très bien présenté. Même honnêtement, pour être franc avec toi, je pensais qu'on allait peut-être le diviser en deux, l'épisode, mais déjà comme ça, c'est quand même pas pire, je trouve. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ben, tu sais, c'est sûr qu'on peut toujours creuser plus. Moi, ce que ça m'amenait à ajouter de plus, là, que ça vient de me dire de parler de l'autorité, parce que finalement, tu sais, moi, je parle depuis tantôt de se vider la tête, puis tu sais, puis ça, puis je parle de se conduire soi-même, puis tout ça, puis je me dis, si on veut faire ça, ben, il faut qu'on soit assez autoritaire avec nous-mêmes, tu sais. Puis il faut qu'on soit en mesure de dire, quand c'est assez, puis là, c'est moi qui mets deux mains sur le volant. C'est moi qui conduis, puis c'est moi qui avance, puis c'est moi qui tourne à gauche, puis c'est moi qui tourne à droite. Puis, tu sais, ça fait, je le dis souvent, c'est Christian, tu vas peut-être rire, là, vous avez le droit de le faire. Guys, vous avez le droit de le faire. Vous avez le droit de dire que c'est assez. Vous avez le droit de dire que c'est vous autres qui conduisez. C'est comme ça. Tant que vous n'avez pas allé avoir l'autorité de le faire, tant que vous n'allez pas l'appliquer, le concrétiser dans votre vie, ben, je veux pas sonner plate, là, mais vous avancerez pas plus qu'à où est-ce que vous êtes rendu en ce moment. Il faut que vous vous donnez le droit, parce que peut-être pour vous, c'est ça, c'est se donner le droit de le faire. Euh, Tandis que moi, ça a été comment je peux dire ça, de le saisir puis d'aller le chercher, même s'ils veulent pas que j'aille le chercher. Mais pour certains, peut-être ça va sonner mieux comme ça. Vous avez le droit de le faire. Prenez votre autorité, c'est à vous autres. C'est votre vie, c'est votre vibration. Mais moi, je vous dis, mettez de l'autorité là-dedans, puis arrêtez de vouloir faire plaisir à tout le monde. Euh, Vous n'avez pas à faire plaisir à tout le monde. Faut pas que ça a l'air plaisant, tu sais. Puis là, il y en a certains qui vont accrocher là-dedans, dans cette forme-là, là. Mais écoutez, si vous voulez avancer, là, si vous voulez monter une marche ou deux, là, ou plus, il va falloir que vous allez les chercher. C'est des cadeaux, ça descend peut-être du ciel, là, mais la centricité, ça descend pas du ciel de même. Intéressant ça. Puis même, je vais dire, tu sais, Valmont vous dit, là, si vous voulez avancer ou vous voulez arriver à tel endroit, ou moi, je vais même vous le présenter différemment, tu sais, si vous voulez aller où c'est vraiment vous qui veut aller. Tu sais, peu importe ce sera où, là, c'est pas vraiment important, mais si vous voulez que ça aille dans la direction que vous voulez, ben, il faut que ce soit vous qui êtes au centre, vous qui pilote, puis vous qui ayez deux mains sur le volant. Sauf qu'un détail, Valmont, on n'a pas dit aux gens, puis c'est quand même essentiel, là, c'est qu'il faut quand même que vous vous connaissiez pour en arriver là. Il faut se connaître pour savoir ce qui est soi, puis ce qui est pas réel, ce qui est facultatif, ce qui est extérieur à soi. T'sais? Donc, plus on se connaît, plus c'est facile d'être en son centre, mais en même temps, plus les subtilités qui nous empêchent d'y être sont justement subtiles. Parce que de se faire influencer par l'extérieur, parce que dans le fond, c'est ça, hein, la polarisation, c'est d'être influencé. T'sais. Donc, de se faire influencer par l'extérieur, des fois, la forme que ça prend, c'est extrêmement subtil. C'est une influence qui est minime, mais qui a quand même un impact majeur dans notre absence de centricité à ce moment-là. T'sais. Hey, tu vois, Christian, d'après moi, ça devrait être ça qu'il faudra qu'on parle dans le prochain épisode. Parce que ça fait une suite parfaite sur qu'est-ce qui n'a pas été comblé dans cet épisode-ci pour venir englober la centricité globalement. Moi, j'ai pas nécessairement autre chose à dire, sinon on va partir pour une autre heure, puis on est mieux de faire ça dans un autre épisode. Ouais, effectivement. Bon, écoutez, tout le monde, on vous remercie beaucoup d'avoir été là. Et on vous dit là, à la prochaine pour un autre épisode de la science de la réconciliation. Valmont, je te dis bonne soirée. À la prochaine. Hey, bonne soirée, merci. Salut.